Bonjour à tous, c'est Julia. Je suis actuellement toujours au Japon. Je suis au temple de Daisaku Temmangu à Fukuoka. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez, il y a les gens qui font le ménage, les prêtres qui font le ménage derrière moi. Donc voilà, et aujourd'hui je voulais parler avec vous de l'importance de la beauté. En fait, au Japon, il y a vraiment un culte de la beauté, pas tellement la beauté ostentatoire, pas tellement la beauté vulgaire ou la beauté physique, mais la beauté dans le sens de l'équilibre, dans le sens de l'harmonie. C'est très important la beauté au Japon. Pas vraiment dans le même niveau qu'en Europe, mais c'est très important la beauté et l'harmonie au Japon. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans sa vie pour cultiver la beauté? Déjà, la première chose à faire, c'est d'être gentil. En Asie, d'une manière générale, la beauté est toujours liée à la notion de gentillesse. C'est-à-dire qu'on dit aux gens s'ils veulent être beaux, il faut être gentil. Donc par exemple, une femme au Japon, si elle est très belle, mais qu'elle est méchante, qu'elle est arrogante, qu'elle est vulgaire ou quelque chose comme ça passe pas du tout. Elle pourra même pas attirer des gens vers elle parce que finalement, pour eux, c'est vraiment la gentillesse qui est vraiment l'expression de la beauté. Donc la première chose à faire, c'est essayer d'être doux, d'être agréable avec les autres. Alors je sais que ça fait un peu moralisateur des fois de dire ça, de dire qu'il faut être gentil avec les autres, mais c'est la notion de douceur, de gentillesse qui amène la beauté. Après, la deuxième chose à faire, c'est de surveiller son langage. Ça veut dire quoi surveiller son langage? Parce que par exemple au Japon, le mot waruiguchi, ça veut dire des mauvaises choses, et notamment des mauvaises choses sur les autres. Par exemple, quand on critique les autres, quand on dit des méchancetés, quand on est dans la critique, dans la moquerie, et bien finalement, ça, en Asie, enfin en tout cas au Japon, on pense que c'est quelque chose qui enlaidit, qui va enlever l'harmonie, l'énergie d'harmonie en soi, et du coup qui va enlaidir la personne, et surtout qui va enlaidir son énergie. C'est pas tellement, quand je dis tout ça, c'est pas tellement au niveau physique, c'est pas tellement. Alors, vous voyez, on a de la chance, on voit le prêtre qui est juste derrière nous. Donc, c'est pas tellement au niveau physique, mais c'est-à-dire qu'on se coupe de l'énergie d'harmonie. Donc, quand on critique les autres, quand on est dans la vulgarité ou quelque chose comme ça, quand on est dans le waruiguchi, comme ils disent, et bien finalement, on se coupe de cette énergie d'harmonie et de beauté. Et la troisième chose qu'on peut faire, c'est essayer d'être davantage dans la lenteur. Les Japonais, ils ont un rythme beaucoup plus lent que nous en Occident. Ils prennent le temps pour tout. Bah, vous voyez, par exemple, la cérémonie du thé, c'est une cérémonie dans laquelle on boit le thé et on prépare le thé de façon très lente, de façon très calculée et harmonieuse. Et donc, voilà, et ça, c'est l'expression de la beauté. Donc, c'est vrai qu'en Occident, on a tendance à faire vite, à marcher vite, à penser que voilà, il faut faire vite, etc. Et finalement, quand on fait ça, on se coupe de l'énergie de l'harmonie parce que finalement, le rythme naturel de la nature, de notre cœur, etc. est plutôt lent. Donc faire les choses dans la lenteur, déjà on prend beaucoup plus de plaisir et en plus on est davantage dans la beauté. Il n'y a qu'à voir une femme qui va marcher vite, qui va avoir une démarche hyper rapide, etc. C'est pas forcément esthétique. J'ai une femme, mais ça peut être un homme. Quelqu'un qui marche lentement, tout de suite, il va y avoir de la grâce, il va y avoir de la beauté. Alors pourquoi je vous parle de la beauté? Parce que vous allez dire, ah, c'est mignon, mais on s'en fiche un peu de la beauté. Ce qui est important, c'est l'amour. Ce qui est important, c'est s'il y a d'autres choses plus importantes que la beauté. Oui, c'est vrai, mais la beauté, c'est la sensation d'harmonie, c'est la sensation d'équilibre et c'est la sensation de grâce, de gratitude. Donc la beauté, quand on sent cette sensation d'harmonie et d'équilibre, on le sent au niveau du sixième chakra, donc ici. Donc ça, c'est la sensation d'équilibre et d'harmonie. C'est très important, c'est la sensation de paix, etc. Donc c'est pas tellement la beauté, comment faire pour être beau. Là, je suis pas en train de vous dire comment faire pour être beau ou pour faire un lifting instantané. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est comment retrouver la sensation d'harmonie et d'équilibre et donc du coup soulager son sixième chakra et du coup aussi réussir à exprimer cet équilibre et cette harmonie dans le monde, quoi. Finalement, qu'est-ce que c'est la beauté? C'est l'expression dans le physique, dans le monde physique, de l'harmonie et de l'équilibre. Donc voilà, donc c'était une petite parole concernant la beauté. Vous voyez, donc là, je suis toujours un peu nulle pour montrer les choses derrière moi. Donc là, c'est Daijaifu Temangu. Voilà, je fais un petit tour. Voilà, comme ça. C'est le temps. Donc on est à Fukuoka, on est dans la région de Kyushu au Japon. Donc voilà, donc c'était juste un petit mot sur la beauté. Et puis j'espère que vous arriverez à mettre petit à petit cette notion de lenteur, cette notion de faire attention à ses paroles, utiliser des mots doux, des mots agréables à l'oreille. Et surtout, c'était quoi la première chose? J'ai oublié déjà. Ah oui, et essayer d'être dans la douceur, dans la gentillesse, parce que
c'est une façon de retrouver l'harmonie et l'équilibre. Donc c'était Julia du Japon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.